Bien, ai-je vendu d'aspirateur pour la région Occitanie? Voilà, on vous donne ce tableau-là, au travail ou autre part. Vous devez répondre rapidement à la question et votre prime de fin d'année en dépend. Alors, ce qu'on peut faire, on peut faire un tri par article ménager, ensuite mettre aspirateur, comme ça. Ensuite, il faut choisir entre Île-de-France, Occitanie. Bon, on va choisir rapidement, comme ça, Occitanie. Boum, et bah trop tard. Voilà, si je vous donne 20 secondes pour faire ça, vous y êtes encore. Alors ici, ce qu'on va voir rapidement, en 10 minutes, c'est comment exploiter un tableau croisé dynamique pour répondre à cette question et voir ce qu'on peut faire en plus. Alors, avant toute chose, il faut avoir un bon tableau. Quand je dis bon tableau, tout d'abord, il faut qu'il n'y ait aucune ligne vide dans votre tableau, sinon vous n'allez pas prendre tout en considération. Et ensuite, assurez-vous que chacune des entêtes de votre tableau soit bien remplie. Voilà, ID, région, prix, article ménager. Bon là, juste pour le faire attention, on va mettre région comme ça. Voilà. Ensuite, ici, vous vous placez sur le tableau et vous sélectionnez tout avec un CTRL A. Alors, mettez-vous bien sur le tableau. Si vous mettez là, vous n'allez tout simplement pas tout sélectionner. Sélectionnez toute la feuille, mais pas tout le tableau. Donc ici, on revient ici, on prend tout le tableau. Et là, on fait insertion, tableau croisé dynamique. Hop, à partir d'une plage de données, donc celle qu'on a sélectionnée, on choisit ça. Donc là, on va choisir nouvelle feuille de calcul, ça va être plus facile. Et voilà, on y est. Alors ici, vous prenez par exemple région, on va le mettre en ligne. Ensuite, article, on va les mettre juste en dessous. Et là, on va faire article ménager. Et voilà, donc là, on a un tableau croisé dynamique. Et maintenant, à présent, si votre chef, un collègue revient avec la même question: combien d'aspirateurs ai-je vendu pour la région Occitanie? Vous avez déjà fait, parce que vous avez bien organisé votre tableau croisé dynamique. Donc là, vous arrivez sur Occitanie, paf, vous sélectionnez, et on regarde aspirateur 27. Et voilà, vous avez votre bonus de fin d'année, et la vie est belle. Bon, si pour avoir un bonus c'était aussi simple, ça serait. Mais néanmoins, les tableaux croisés dynamiques, c'est un outil exceptionnellement puissant pour vous faire gagner du temps dans l'entreprise ou même à titre perso. Voilà. La deuxième chose que je voulais vous faire voir, c'est ce qu'on peut faire avec le tableau croisé dynamique et notamment en termes de personnalisation. Alors ici, on a ça, mais si par exemple vous préférez mettre le nombre d'articles ménagers auparavant, parce que vous avez un focus particulier sur les aspirateurs, la bouilloire, et ainsi de suite, donc là vous pouvez faire comme ça. Et puis également, on peut mettre le prix, hein. On va le mettre ici comme ça. Voilà. Donc là, ça c'est pas mal. Et puis si là vous voulez pas voir ce cadre-là, dans lequel on organise le tableau, vous le laissez, vous le fermez. Et puis si vous voulez le remettre, hein, on va juste sur afficher la liste des champs et le revoilà. Ensuite, deuxième chose, en termes de personnalisation, on peut choisir de modifier la disposition. Donc là, par exemple, afficher en mode plan. Ici, afficher sous forme tabulaire. Et c'est une première chose. Et ensuite, vous pouvez modifier la couleur. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Ça fait beaucoup plus professionnel. Voilà. Donc ici, on a des teintes vraiment, vraiment intéressantes. Et qui sont déjà toutes faites, toutes pré-remplies. Voilà. Et après, ensuite, si vous voulez vraiment que ça soit un tableau classe, hein, vous pouvez par exemple envoyer, partager vos données comme ça. Donc là, par exemple, on voulait répondre à la question, on a déjà repoussé, bon, on a déjà notre bonus qui est déjà assuré parce qu'on a répondu rapidement à la question. Mais si on veut également envoyer un document facile à lire, donc on va dire par exemple aspirateur, et voilà. Et on a directement, on va choisir Occitanie, ici.
Et voilà, donc là, on a le nombre d'articles, 27, et on a la somme. OK, la somme totale. Ici, ce qu'on peut faire, on peut s'arrêter là, ou rapidement, au niveau de l'affichage, hein, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire. On pouvait également enlever le quadrillage et ça fait beaucoup plus professionnel, beaucoup plus propre. Voilà. Bah merci, et puis je vais continuer à faire des vidéos. N'hésitez pas à me donner des petits commentaires et abonnez-vous à la chaîne. Ciao!